you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que la MIFA va bien. En tout cas, si tout va bien et que les proches vont bien pour vous les frères, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante pour vous parler un tout petit peu des Lézard Squad et de ce qui se dit un peu autour. Donc vous savez, je pense que je vous cache pas que les Lézard Squad ont attaqué l'année dernière, vous le savez tous je pense. Ils ont attaqué en période de Noël pour bien faire mal, pour bien faire le buzz. Alors ils ont attaqué pour de multiples raisons, d'accord. Dans certaines je suis d'accord et dans d'autres je ne suis pas du tout d'accord. Parce que c'est vrai que le PSN quand on y pense, payant, c'est pas cool de leur part parce que l'année dernière c'était pas payant sur PS3 et pourtant c'est pas parce que c'était pas payant qu'ils ont pas fait énormément de chiffres. Bien au contraire, ils ont fait un putain de chiffre et ils nous ont sorti une PS4 qui est tout simplement sublime. Et je pense que vous le voyez de vos propres yeux comment cette PlayStation 4 est belle, comment elle est puissante, le menu comment il est. Et pour la One c'est pareil. Xbox One, voilà, bah pareil, ils ont sorti du lourd, sauf que Xbox, l'abonnement était déjà payant depuis la 3.6, donc voilà. Sauf que nous à l'époque, eh bien, sur PlayStation 3, je sais pas si vous vous rappelez, on payait juste le PlayStation Plus. Si tu voulais avoir des jeux toutes les semaines, tous les mois, des jeux gratuits, voilà, tu payais le PlayStation Plus. Mais tu n'étais pas obligé, tu n'avais pas à payer d'abonnement. Voilà, c'est ce qui était, on va dire, super beau hein, sur cette console. Et forcément, eh bien, c'est pas quelque chose d'énorme hein, de payer 50 € pour une année maintenant, tu vois. C'est pas quelque chose d'énorme, hein. Mais j'arrive à me mettre quand même à la place de petits gars qui ont l'âge de mon petit frère Momo, qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui jouent à des petits jeux, voilà, tout simplement, qui s'amusent un peu et qui n'ont pas forcément, on va dire, le courage de dire à leur père ou à leur mère, maman, donne-moi 50 €. Hein, mais elle va dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec 50 €? Ça va pas, non, 50 €? Bah, maman, je voudrais me prendre juste un abonnement PlayStation. Mais elle va dire, attends, je t'ai acheté une PlayStation, je t'ai acheté une manette, je t'ai acheté un jeu, et maintenant tu veux que j'achète carrément un abonnement, tu vois, ça fait beaucoup, tu vois. Donc je peux comprendre que pour les plus jeunes, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et que les Lézard Squad ont tout simplement voulu se battre un tout petit peu pour que ces choses-là soient gratuites. Ça, encore, je pourrais être d'accord. Mais attaquer et empêcher les gens de jouer, au final, c'est au final aussi un peu casse-couille. Parce que les gens payent un abonnement donc pour jouer sur la 4 et la 3 et la 1 pardon, et même la 3.6 d'ailleurs, et au final bah, on se retrouve tous avec l'impossibilité de jouer parce que les Lézard Squad attaquent. Donc finalement on paye quelque chose et au final eux viennent pour essayer de ne plus nous faire payer, mais ils nous cassent les couilles en arrêtant les choses. Vous voyez ce que je veux dire? En arrêtant, ils nous empêchent de jouer, ils nous empêchent de game, hein, alors que voilà, on a payé quand même l'abonnement et en fait, ils nous cassent plus la tête qu'autre chose. Alors, c'est vrai que, comme beaucoup de gens le disent, ils attaquent pour plusieurs choses. Première chose, pour défendre cette soi-disant chose qui est, on va dire, de ne plus faire le PSN payante. Beaucoup d'autres disent également qu'ils attaquent également aussi pour le buzz. Et beaucoup d'autres disent aussi qu'ils attaquent pour montrer qu'on n'est pas du tout sécurisé. Ça, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord qu'on n'est pas sécurisé. La preuve, l'année dernière, ils ont réussi à voler 13 000 comptes bancaires et des comptes PSN. Alors, je vais vous montrer tout simplement, dans la description, il y aura justement un article qui vous dira ce qu'ils ont fait l'année dernière. Alors, tout simplement, moi je suis d'accord pour qu'ils montrent tout simplement que, en gros, la PlayStation n'est pas sécurisée. Mais d'ici là, à mettre carrément les comptes bancaires des gens, je trouve ça tout simplement irrespectueux. Voilà. Et carrément irrespectueux et surtout pas honnête du tout et dangereux. Voilà, je suis désolé, on n'a pas à mettre la carte bleue des gens. Donc si je peux vous donner un conseil les frères et sœurs, voilà, on est là tout de suite quand je fais la vidéo, on est le 3 décembre. Quand elle va sortir, ça sera le 4 décembre. Alors en sachant que Noël, voilà, vous savez la date de Noël. Donc ils peuvent très bien annoncer ça 4 jours, 5 jours avant Noël. Hein, ils peuvent très bien annoncer une attaque le 19, voilà, ou ils peuvent très bien annoncer une attaque le 23. Et ça se passera le lendemain matin ou le jour d'après. Voilà. Donc tout ce que je peux vous conseiller les gars, c'est que là si vous êtes voilà, en période de décembre, hein, on commence à arriver en période de décembre, prenez pas de risque si vous avez des cartes bleues sur votre play, enlevez-les. Moi de toute façon je vous dis pour moi quoi, je ne mets jamais ma carte bleue sur la PlayStation. Je ne mets jamais, jamais, au grand jamais, ma carte bleue sur le PlayStation. Jamais. Jamais les gars. Jamais. Je veux un jeu, je veux une carte, je bouge mon cul, j'ai un Micromania, je vais acheter la carte PSN. C'est tout. C'est tout. Je n'achèterai pas de carte PSN sur le PSN avec mon compte bancaire. Non les gars, franchement c'est dangereux, c'est risqué. Ceux qui le font les gars, libre à vous. D'accord? Libre à vous, je peux pas vous interdire de le faire. Moi tout ce que je peux faire c'est comme quelqu'un de sympa, hein, et je vous annonce juste que voilà, faites attention. C'est tout. Voilà, gentiment, je vous dis ça pour vous. Hein, je vous dis pas, ouais, vas-y, enlevez tout de suite vos cartes là, c'est bon, cassez pas les burnes, vous allez vous faire tout saquer. Non, je vous le dis d'une façon posée, faites juste attention à vous. Voilà. Les 13 000 personnes qui se sont retrouvées à se faire afficher l'année dernière n'avaient pas forcément l'envie
et ne croyez pas forcément que ça allait tomber sur eux. Ça aurait pu tomber sur moi, mais je n'ai pas mis ma carte bleue. Je mets jamais ma carte bleue. Jamais, jamais, jamais. Et les cartes bleues des darons et des daronnes, supprimez leur enregistrement. Ne laissez pas la carte bleue de votre mère dessus, les gars. Parce que croyez-moi que s'il y en a un qui fait des conneries avec, je pense pas qu'elle va apprécier ça. Voilà. Je pense pas, hein. Surtout en période des fêtes. Hein, après, c'est le réveillon. Hein, le réveillon, voilà. Tout le monde achète une petite dinde pour fêter la nouvelle année. On passe en 2016. Oh, ça serait bien, quoi, que votre mère ou votre père garde 100% de ses sous sur sa carte bleue juste avant l'année 2016. Qu'on commence une bonne année pour vous comme pour moi. D'accord? Donc voilà. Il y a tout simplement énormément de bruit qui dit que les Lézard Squad vont revenir. Eux le précisent pas sur leur Twitter. Parce que, à mon avis, s'ils le précisent, Sony et Xbox vont tout de suite commencer à essayer de contrer ce qui va futurement arriver. Tu vois? Donc je pense que s'ils doivent faire quelque chose, ils le feront au dernier moment. Ils vont prévenir, boum, le PSN il saute. C'est tout. Et je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Admettons, toi et moi. D'accord? On est dans la rue. Je vais te dire, je vais te cogner. Attention, je vais te cogner dans 5 secondes. Alors je te préviens, 5, 4, 3. T'as le temps déjà de te préparer. S'ils mettent un tweet tout de suite pour dire qu'ils vont hacker le PSN, ils vont déjà commencer à prévenir Sony. Ils vont déjà commencer à mettre les dispositions de sécurité. Ils vont déjà commencer à tout faire. Et eux, ce qu'ils veulent faire, les Lézard Squad, c'est pénétrer dans le système. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent rentrer dedans. Sans prévenir. Ils préviennent au dernier moment. Quand ils préviennent, boum, ils lâchent le truc. Ou sinon, ils lâchent le truc et après, ils préviennent que c'est eux. À des moments, rappelez-vous, ils avaient fait des attaques. Et après, ils avaient dit que c'était eux qui avaient fait des attaques. Mais ils ont jamais dit, on va attaquer. Et après, ils ont attaqué. Peut-être ça s'est passé une ou deux fois, ça. Mais à ce que je me rappelle, moi, c'est qu'ils avaient attaqué. Et après, ils avaient annoncé sur Twitter que c'était eux qui avaient attaqué. Voilà. Autre chose. Sur leur Twitter, je suis allé voir sur leur Twitter, il n'y a pas d'annonce. Voilà, comme je vous le dis, il n'y a pas d'annonce. En tout cas, beaucoup de gens en parlent. Beaucoup d'articles en parlent. Et j'ai simplement décidé de vous en parler moi-même et de vous le partager. De vous dire juste, faites gaffe. Tout simplement. Avec, je l'espère, un petit gameplay GTA qui vous plaira en fond. Voilà, tout simplement. Alors les frères, j'espère que vous avez compris. Ne prenez pas de risques. Qu'est-ce que vous voulez? S'ils hackent le PSN, de toute façon les mecs, je pense que vous n'avez pas que des jeux en multi. Vous pouvez toujours aller jouer à FIFA en pro. Vous pouvez toujours aller jouer à GTA en mode histoire. Vous pourrez toujours faire le Call of Duty en mode histoire. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que essayez de ne pas vous énerver s'ils coupent le PSN ou quoi. Essayez de rester positif. De toute façon, on va crier, on va s'énerver. Ça va servir à quoi? Entre vous et moi. Ça va servir à quoi qu'on gueule, qu'on crie sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Hein? Sincèrement. Entre vous et moi, ça va servir à quoi? À rien du tout. Donc il faut juste être préventif, se prévenir. Se mettre en garde. Se préparer, c'est tout. Se préparer à ce qui nous casse les couilles. Voilà, c'est tout. Vous vous préparez, vous vous dites, voilà, c'est pas grave. De toute façon, pour moi qui faites pas les fêtes, par exemple, c'est pas grave. Je suis sur mon PC, je suis sur ma console. S'il me coupe ça, c'est pas grave. J'ai juste cause. C'est. Voilà, j'ai Assassin's Creed, j'ai des petits jeux par-ci par-là. Voilà, je m'ennuierai pas. C'est tout. Voilà les frères, je pense qu'on peut faire avec 100. Enfin, on peut faire 100 consoles pendant une soirée. De toute façon, on est obligé. S'ils doivent nous le mettre dans la gueule, ils nous le mettront dans la gueule. Et puis voilà, c'est tout. Bref, les frères et sœurs, en tout cas, bah, j'espère que le fait de vous prévenir, ça vous fasse plaisir. En tout cas, écoutez, bah voilà, les frères, j'ai tenu à vous prévenir quand même parce que vous étiez très nombreux à me demander sur Twitter, hein, un peu moins sur Facebook, mais sur Twitter, vous étiez très nombreux à me dire, tonton, nanani, ils vont attaquer, il y avait des articles. Alors, les articles, il faut pas toujours croire aux articles non plus, parce que souvent, des articles, des gens qui écrivent des articles veulent que leur article vraiment soit mis en avant, en valeur, donc ils vont essayer de faire un article sur quelque chose comme les Lézard Squad, par exemple, parce que c'est le moment, c'est ce qui revient un peu en période de Noël, parce qu'ils ont fait l'attaque l'année dernière. Donc des gens vont s'amuser à faire des articles dessus, hein, pour tout simplement, on va dire, que leur article soit mis en avant. Sauf qu'il y a une différence entre faire un article et faire un article. C'est quand tu fais un article pour prévenir et dire aux gens de faire attention tout simplement, c'est un très bon article. Mais quand tu fais un article pour dire, ouais, ils vont attaquer, faites attention, ils vont attaquer, ils vont nous couper le PSN pendant une semaine, nanani, nanana. Ça, c'est des articles de connards. Parce que c'est des articles qui sont tout simplement mythos, c'est des articles mensongers. Ils disent qu'ils vont attaquer, comment ils le savent? C'est les Lézard Squad qui l'écrivent l'article. Pardon. Excusez-moi, je suis enrhumé. Ouf. Voilà, tu vois ce que je veux dire, l'article, on peut pas savoir ce qui va se passer. On peut juste se prévenir, se dire de faire attention les uns et les autres, se dire de faire gaffe à son compte bancaire, et puis c'est tout.
Voilà, on peut pas dire ouais, ils vont attaquer, ils vont attaquer. On peut pas dire ça les mecs. Faut pas toujours inventer des choses. Il faut en parler, en débattre, échanger, dire juste aux gens de faire gaffe. On peut pas dire ouais, ils vont attaquer. Moi j'ai dit quoi? Sûrement ils vont attaquer, ils vont sûrement attaquer peut-être ou peut-être pas. Mais quand ils nous attaqueront, et ils le feront le jour même, ils vont pas prévenir. Voilà, donc on sait pas s'ils vont le faire cette année pour nous casser un peu les bonbons, et pour casser un peu les bonbons du PSN. En plus, cette année peut-être que Rockstar, je ne sais pas, peut-être pour les gros geeks GTA, je sais pas si Rockstar ils vont nous faire comme l'année dernière, s'ils vont nous mettre la neige. Mais voilà, s'ils nous mettent la neige c'est sympa, on va pouvoir faire des vidéos là-dessus, on va pouvoir se taper des barres avec les boules de neige à envoyer sur les policiers. Vous vous en rappelez un peu de ces moments-là? C'était des bonnes barres sur GTA, tu vois. Eh ben, je me rappelle l'année dernière, ils nous avaient cassé les couilles. Les avait cassé les couilles à cette période-là, quoi. Voilà, bref, les frères. Moi, je vous laisse en tout cas. J'ai trop parlé là, je remarque. Je vous laisse, les frères. Je vous dis, bah merci de m'avoir écouté. Dernière petite chose. Ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo que j'ai sortie hier sur Juste Cause. J'ai vu qu'elle vous a vachement plu. Faites pas la même bêtise que moi. Je l'ai acheté sur le PSN à 70 euros. N'hésitez pas à aller sur G2A les gars, il est tout simplement à 27 euros. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter sur G2A parce que 27 euros et 70 euros, il y a quand même, voilà, quand même il y a une belle marge. Hein, il y a quand même plus de 40 balles de différence. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez aller sur G2A les gars, le lien est dans la description et utilisez bien le code GMT pour avoir une petite réduction. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite réduction. Hein, c'est toujours ça comme on dit, voilà, si on peut payer moins cher, si on peut faire plus de 40 euros d'économie, bah c'est toujours ça. Donc n'hésitez pas à aller sur G2A, c'est dans la description. Moi je vous remercie. Puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à la partager et bien sûr à t'abonner mon pote. Allez, ciao et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Tchuss.